Salut et bienvenue dans cette expression internétique qu'on peut mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est une émission de Que vivent nos relations TV que je vais associer à mon site être-humain.net. Le thème d'aujourd'hui, c'est, je vais revenir une fois encore sur la notion de propriété et sur la notion d'espace concret de responsabilité. Ce qui va être une association entre les sujets que j'ai déjà fait sur la monnaie, et donc indirectement sur le capitalisme et sur la propriété qui n'est rien d'autre que le fondement psychologique de la monnaie. C'est-à-dire qu'il n'y a que à partir de la notion psychologique, de la notion conceptuelle, je vais dire de l'outil conceptuel propriété, qui n'est pas une réalité, la propriété n'est pas une réalité, c'est un outil conceptuel. Et à partir de cet outil conceptuel, on peut réaliser l'outil physique, monnaie. Et quand je dis physique, à la base c'était physique, c'était des pièces puis des billets. Là maintenant de moins en moins c'est ça, c'est même en voie de disparition. Donc l'outil physique est devenu, en plus, il y a une autre couche d'abstraction qui fait que ça devient une couche abstrait. Donc c'est un outil abstrait pour un outil physique, pour un outil conceptuel qui est la propriété. Bref, donc je vais parler de nouveau de ça. Et puis j'ai fait plusieurs vidéos sur le respect, en exprimant que pour moi le respect c'est le fait de ne pas être intrusif à l'égard des espaces concrets de responsabilité des autres. L'espace concret de responsabilité étant, le premier étant mon corps, c'est ma responsabilité, mon corps, je peux bouger mon corps, je peux bouger le corps de personne d'autre. Donc voilà un fait absolu, voilà une réalité concrète, cet espace physique. Et le fait que j'ai du pouvoir sur cet espace et que je suis le seul à avoir un pouvoir direct sur cet espace, c'est un autre fait absolu. Et donc je peux déterminer que l'irrespect, ça serait de vouloir prendre ce contrôle sur mon corps et décider ce que mon corps peut faire. Il y a des tas de manières pour prendre ce contrôle sur mon corps et m'imposer de faire des choses avec ce corps. Au lieu de me laisser libre et souverain de faire ce que je veux avec ce corps. Donc le premier espace concret de responsabilité, c'est mon corps. Et après, tout ce que je vais faire avec ce corps va augmenter mon espace concret de responsabilité. L'acte de conduire va augmenter l'espace concret de responsabilité à la surface de la voiture. L'acte d'habiter dans une maison va créer l'espace de la maison. L'acte de mettre des pesticides dans le jardin va créer tout l'espace que les pesticides vont prendre en se déversant dans le sol, etc. Ça devient mon acte concret de responsabilité. Je suis responsable de ça concrètement. C'est-à-dire que c'est des choses indéniables, c'est des choses qu'on peut évaluer uniquement avec les 5 sens. Ça ne nécessite rigoureusement aucune abstraction. Et puis il y a cette notion de propriété. Alors pourquoi je voulais évoquer les deux sujets ? Parce que à la fois directement, c'est-à-dire à la fois moi, des fois on va me soutenir l'argument auquel je vais répondre dans cette vidéo, mais j'entends beaucoup aussi des personnes qui essayent de parler de ces notions de société sans monnaie, en dénonçant toutes les dérives de la propriété. Le premier qui l'a fait, c'est Jean-Jacques Rousseau, hein, donc c'est à la fois pas du tout moderne comme idée, et puis c'est pas du tout foldingue comme idée. Normalement même à l'école on vous a un peu parlé peut-être de Jean-Jacques Rousseau. Je pense aussi à Victor Hugo qui explicitement pensait à une société sans frontières, donc la frontière étant la première propriété. Donc voilà, encore une fois, c'est pas des abrutis qui sont mis à penser ça, c'est pas des loufoques, c'est supposé être les références de la culture française. Donc l'argument qui va venir, donc je le redis, moi des fois je le reçois, mais des fois il y a des gens qui me disent j'en parle et puis on me dit ça et après je ne sais plus quoi dire. C'est-à-dire que la réponse conditionnée par tout ce qu'on a appris à l'école sur la propriété, ça va être bah oui mais de toute façon la propriété c'est naturel, les loups ont bien leur territoire, ils défendent bien leur territoire, les ours, les animaux, etc. Donc c'est une notion tout à fait naturelle, tout à fait concrète. Alors, ceci tente un amalgame entre le comportement des loups et la conception abstraite de la propriété. Et donc cette vidéo va totalement démonter cet amalgame. Parce que cet amalgame est un sophisme, c'est absolument pas une réalité. C'est par rhétorique, on associe la notion de propriété à quelque chose d'autre qui n'a rien à voir
Et je pense que c'est facile de démontrer comment et pourquoi ça n'a rien à voir, et avec de multiples arguments. Donc, la première chose, ah oui, aussi, parce que là je suis allé un peu vite sur la notion d'espace concret de responsabilité, j'ai fait une vidéo sur le respect et la responsabilité, où je suis beaucoup plus précis, beaucoup plus long sur ça, je ne vais pas y revenir, donc si c'est un peu fouillis pour vous, allez voir ce que je dis sur le respect et la responsabilité. Il y a une vidéo, puis il y a plusieurs vidéos sur se faire respecter aussi, qui seront, on va dire, des compléments. Mais la première, c'est vraiment ça, je pense qu'elle s'appelle respect, responsabilité, ou responsabilité et respect. Et je parle de l'espace concret de responsabilité. Si vous tapez Laurent Martinez, espace concret de responsabilité, vous allez tomber sur les vidéos dont je parle. Donc, première chose, l'espace concret de responsabilité, comme son nom l'indique, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de tangible, c'est-à-dire c'est une réalité de pouvoir, ou alors c'est une réalité comportementale. Là c'est mon corps c'est à la fois quelque chose de concret, et le pouvoir que j'ai sur ce corps, le fait que je peux bouger mes bras et que vous ne pouvez pas bouger mes bras, c'est quelque chose de concret. Donc, après vous mettez la notion que vous voulez là-dessus, mais moi j'appelle ça l'espace concret de responsabilité, parce que je suis responsable de ce corps, puisque c'est moi qui ai le pouvoir. C'est concret. La notion de propriété, c'est abstrait. Donc déjà, vraiment, ça n'a rien à voir, c'est même pas de la même nature. La propriété, c'est purement une idée qui adresse quelque chose de concret. Le territoire est concret, hein, mais la notion de propriété, elle n'est pas concrète. La notion de responsabilité dont je parle, elle est très concrète. C'est un fait indéniable que je peux avoir ce pouvoir sur mon corps et que je peux bouger mes bras. Quand vous avez un acte de propriété, c'est juste un bout de papier concrètement, l'acte de propriété. Donc c'est purement une question de foi et de croyance que de donner un sens à ce papier autre, c'est-à-dire de lui donner le sens de droit de propriété, parce qu'en fait ça n'est qu'un papier concrètement. Donc la différence déjà elle est énorme, c'est carrément même pas la même nature, c'est-à-dire que l'espace concret propriété ça appartient au monde concret, la propriété c'est une conception, c'est encore une fois un outil conceptuel. Pour bien montrer à quel point ceci a d'énormes conséquences, une autre différence c'est que par exemple si on va parler du territoire des animaux des loups, le loup il est responsable d'un territoire, c'est-à-dire que concrètement c'est le territoire où il vit, où il chasse, qu'il entretient à sa manière, il pisse partout sur les bords pour le faire, il vit, il est là, il est présent et il manifeste un comportement. C'est pas que c'est son territoire, mais il est responsable de ce territoire, en tout cas c'est là où il vit, c'est là où il chasse, ça c'est un fait. Maintenant avec la notion de propriété, si vous voulez, vous pouvez acheter 300 propriétés. Je connais des gens hein, dans l'immobilier qui ont des centaines de propriétés, mais vous n'êtes présent dans aucune. Le but de la propriété, c'est pas de pouvoir vivre quelque part, pour pas qu'on vous emmerde, le but c'est d'avoir du pouvoir sur les gens qui pour avoir un toit vont vous donner de la monnaie. Le but c'est bien du pouvoir sur la vie des autres. Mais vous, vous n'avez aucune responsabilité, vous n'avez pas fait votre maison, c'est pas vous qui avez fait la maison, c'est pas vous qui l'entretenez, vous ne vivez même pas là. Donc il n'y a absolument aucune différence entre avoir une propriété, et on peut en avoir plusieurs. Le loup, il est dans un territoire, c'est là où il est effectivement, il n'en a pas plusieurs de territoires, il n'en a qu'un. Alors on peut dire oui, mais quand même, ça c'est pas tout le monde, il y a des gens qui ont aussi acheté leur maison, ils vivent dans la maison, etc. Donc bien sûr, on peut à la fois être responsable d'une maison, et être propriétaire d'une maison. C'est vrai qu'on peut faire les deux. Il reste que c'est très différent être propriétaire et être responsable. Puisque être responsable concrètement, je ne parle pas de responsabilité légale, je parle d'espace concret de responsabilité. Hein. Donc ne détournez pas cette notion. Bien sûr qu'on peut vivre les deux en même temps, mais la propriété, c'est autre chose. Donc voilà une énorme différence qui est absolument indéniable. Autre énorme différence, la propriété nécessite une autorité, un arbitre autre que, qui va être l'interface entre ce dont vous êtes propriétaire, que ce soit un territoire, que ce soit une voiture, ou un homme, puisque là maintenant de nouveau c'est ok de vendre des esclaves en Libye où nous avons installé soi-disant la démocratie. Donc on peut être propriétaire d'un être humain, on peut être propriétaire d'une maison, on peut être propriétaire d'un véhicule, d'une machine à laver, etc. Mais il faut un intermédiaire qui reconnaît au moins la loi et au moins tout le système légal, et puis des fois un notaire, etc. Donc il y a toujours une autorité qui nécessite de dire ok, c'est vrai que cette abstraction, c'est pas juste un bout de papier, c'est quelque chose qui a du sens et qui fait foi de loi dans notre société, etc. Le loup, il n'a pas besoin d'intermédiaire.
il est effectivement responsable d'un territoire, et si ce territoire ne lui convient pas, ou s'il y a une fissure de lave qui brûle son territoire, ben il bouge et il change de territoire. Il est absolument libre et absolument autonome, il ne dépend d'aucune autorité. Donc là encore, une différence absolument colossale entre les deux expériences, je vais dire, hein. Mais bon, je ne peux même pas dire les deux conceptions, parce qu'il y a une chose qui est une réalité comportementale et une chose qui est une conception. Donc de toute façon, c'est même pas la même nature. Pour comparer, ben, en ce moment, par exemple, il y a des fissures à Hawaï qui brûlent des propriétés intégrales. Voilà l'illusion de la propriété. Les gens, là, c'est leur vie qui s'écroule, c'est leur maison qui s'écroule, parce qu'ils sont propriétaires de ça. Et puis maintenant, ça n'existe plus, c'est tombé dans de la lave. Encore une fois, le loup, lui, il peut bouger, il est autonome, il est libre. Si jamais il doit bouger d'un endroit, c'est pas la fin du monde pour lui, c'est juste qu'il bouge d'un endroit. Mais la propriété, ça vous fige à un endroit où si jamais, pour une raison ou une autre, que ce soit de la lave ou une expropriation gouvernementale, ce qui se passe de temps en temps, ou une guerre qui fait que ça change, et il y a des nazis qui débarquent et qui disent maintenant je vais vivre dans votre maison, tout ça, ça fait que vous n'avez plus la propriété, en tout cas vous revenez à la réalité, et vous étiez avant dans l'illusion d'avoir une propriété. Parce que du coup, comme il y a toujours un intermédiaire entre vous et ce que vous croyez posséder, la réalité c'est que la chose est toujours la propriété de l'autorité et jamais vraiment la vôtre. La propriété peut changer d'avis à tout moment et dire non, non, mais votre acte de propriété, finalement, ça n'en est plus un. Ou alors maintenant c'est à moi, ou alors maintenant c'est limité, ou alors maintenant il va falloir payer un loyer. Bon, on va appeler ça une taxe, on ne va pas appeler ça un loyer. Mais voilà. Donc dans tous les cas, vous n'êtes pas vraiment propriétaire. Voilà encore une énorme différence puisqu'il y a cet intermédiaire autoritaire, ce qu'il n'y en a pas dans l'acte concret de responsabilité. Donc déjà, je réfléchis parce que ça c'est déjà largement suffisant. Je regarde s'il y en a d'autres comme différence pour bien démontrer. Bien sûr, il y en a une autre qui me vient maintenant qui est importante. Pour démontrer la différence entre l'acte concret de responsabilité et l'outil conceptuel propriété. Il y en a un autre, c'est que le comportement qui consiste à être souverain dans son espace concret de responsabilité, c'est un comportement défensif. C'est tout à fait sain, logique, que si à un moment donné, moi je débarque quelque part, je construis ma maison, je vis là depuis 30 ans, j'ai pas envie que quelqu'un vienne et décide de vivre dans ma maison. Donc j'ai envie de respecter ça, de défendre entre guillemets, non pas mon territoire, mais simplement l'endroit où je vis, ce qui n'est pas pareil. L'endroit où je suis responsable de vivre, l'endroit où je suis responsable d'entretenir les choses, peut-être de faire un jardin, peut-être d'entretenir l'espace, peut-être de faire en sorte qu'il ne soit pas détruit, peut-être de le protéger, etc. selon les responsabilités que je prends. Cet endroit-là, évidemment que j'ai envie de pouvoir le protéger. Et la propriété, l'outil conceptuel de propriété, est vendu comme étant aussi cette source de sécurité. Et là encore, c'est une escroquerie totale, puisque donc je l'ai déjà dit, la réalité c'est que vous n'êtes jamais propriétaire des choses. Le vrai propriétaire, c'est l'autorité qui valide le bout de papier comme étant un acte de propriété et qui peut l'invalider. Mais surtout, il est absolument factuel que toutes les cultures minoritaires qui ont inventé la notion de propriété ont en fait volé les territoires. Alors voler, c'est peut-être pas le mot adapté, mais en tout cas, se sont appropriés un territoire où des gens vivaient. Et eux n'avaient pas créé de notion de propriété, et c'est la majorité des cultures qui n'avaient absolument aucune notion de propriété, et la propriété a servi à piller ces territoires et à voler ces territoires. Donc la propriété a toujours été une notion qui permet de prendre, d'irrespecter, en fait, de manquer de respect aux espaces concrets de responsabilité, et de prendre possession d'espaces où il y a des gens qui vivent. Les cultures qui résonnent avec la propriété, elles débarquent quelque part, il y a quelqu'un qui vit, ça ne les dérange pas de dire bon ben maintenant c'est à moi. Ils n'ont aucun problème avec ça. Donc aucune notion de responsabilité, aucune notion de respect. Et absolument, je veux dire, c'est factuel. Donc c'est à ça que sert la propriété. Ça ne sert absolument pas à protéger l'espace où des gens vivent, ça sert au contraire à leur prendre, à leur voler ou à piller les ressources. Donc autre chose, la propriété va nécessiter l'outil monnaie, ce que l'espace concret de responsabilité ne nécessite en rien. Voilà, ça nécessite juste soit une conception de respect mutuel qui fait qu'on n'a pas besoin d'autorité, on n'a pas besoin de loi. La plupart des peuples amérindiens ont vécu des millénaires sans aucune loi, sans aucune autorité et sans notion de propriété.
et ça fonctionnait, je pense, beaucoup mieux, en tout cas beaucoup plus écologiquement, beaucoup plus pacifiquement que les sociétés violentes qui, avec la notion de propriété, se sont permises justement de s'approprier des choses dont elles n'étaient pas responsables, où elles ne vivaient pas, et où elles ne sont même pas venues y faire des choses intéressantes. La plupart du temps, elles sont juste venues piller, détruire, et puis après on va détruire ailleurs. Donc il ne s'agit pas d'avoir un point de vue moral et dire « Ouh là là, c'est pas bien, c'est méchant » et de juger tout ça. Il s'agit de juste pas fermer les yeux et de regarder les choses telles qu'elles sont. Les faits, c'est ça. Donc il faut un culot absolument monstrueux ou une ignorance, une inconscience vraiment très grande pour faire comme si ces deux notions sont équivalentes et faire comme si la propriété est une notion naturelle. Non, elle ne l'est pas, elle ne l'a jamais été et elle est en de nombreux points que je vais citer complètement à l'opposé de la notion que le loup vit, que l'ours vit et que l'être humain pourrait se mettre à vivre le jour où il en a marre d'obéir à des escrocs. Voilà. Et ça, encore une fois, je sais que ça a l'air d'être un propos un peu extrémiste. Il n'est pas extrémiste du tout, il est radical. Alors souvent, là encore, il y a un amalgame entre ce qui est extrémiste et ce qui est radical. Ce qui est extrémiste, c'est ce qui est à l'extrême. Ce qui est radical, c'est ce qui est à la racine. Donc c'est deux notions qui n'ont absolument rien à voir et on ne peut pas comprendre quelque chose si on ne va pas à la racine de la chose. Donc être radical, c'est une logique de base. Quand on n'est pas radical, on est superficiel. Donc c'est soit on est superficiel, soit on est radical. Et donc quand on est radical, c'est-à-dire qu'on va à la racine de la notion de propriété, eh bien on se rend compte de tout ce que je viens de décrire là, on se rend compte de toutes les dérives. Et ce que j'étais en train de dire, c'est que cette radicalité, j'insiste, je sais que ça a l'air vraiment bizarre là maintenant de dire ça, pourtant, encore une fois, Jean-Jacques Rousseau est absolument limpide à décrire rigoureusement la même chose, comme la propriété étant le début de tous les délires et de toutes les violences de certaines sociétés humaines. Donc ça fait très longtemps que ceci est absolument vu, expliqué, clarifié, et par contre, ça n'est pas pris en compte parce que les pouvoirs et les autorités qui ont besoin que vous croyiez en la propriété, et donc par conséquence à la monnaie, font une énorme pression pour que vous raisonniez dans ce paradigme, dans cette prison conceptuelle. Et c'est ça aussi qui fait que souvent les personnes ne parviennent pas à répondre ce que je viens de répondre, à l'argument auquel je viens de répondre. Parce que c'est quand même évident, mais en même temps, comme nous ne vivons plus cette responsabilité, cette liberté, du coup c'est pas évident pour nous de nous y revenir, d'y revenir pardon, et de dire attends, tu délires ou quoi, la propriété, ça a juste rien à voir, et répondre ce que je viens de répondre. Donc j'espère que j'ai muni maintenant votre conscience au cas où on tente de vous manipuler par ce type d'amalgame, parce que vraiment c'est assez simple à faire et les différences entre les deux sont carrément grossières. Voilà ce que j'avais envie de dire dans cette vidéo. Le réel est plus fort que toi et j'espère avoir réussi à ramener un peu plus au réel. Et merci d'avoir écouté, j'espère que ça aidera. Au revoir.